Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'invité de l'Infomédiaire. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Jamal Basrir, qui est associé technologie consulting de PwC au Maroc. Comme vous le connaissez, c'est un cabinet de consulting et d'audit. Monsieur Basrir, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet d'actualité qui est sur les lèvres de tout le monde, les nouvelles technologies. Et on ne peut pas évoquer les nouvelles technologies sans parler de l'intelligence artificielle. Vous êtes expert dans le domaine. À votre avis, où se situe le Maroc dans le panorama global de l'intelligence artificielle? Alors tout d'abord, bonjour à vous. Alors ce sujet de l'intelligence artificielle, il est sur toutes les lèvres en ce moment, et je pense qu'on ne peut pas en parler sans parler en fait du contexte des entreprises aujourd'hui. Les dirigeants d'entreprises, en fait, selon notre CEO Survey, pour la moitié, sont confiants dans la pérennité de leur business dans les 3 prochaines années. Dans le même temps, ils ont une perception, pour les 2 tiers d'entre eux, que leur modèle de business ne sera pas viable à horizon 10 ans. Ces mêmes 2 tiers de dirigeants d'entreprise envisagent en fait la technologie comme un accélérateur et comme la clé de succès de leur transformation de leur modèle opérationnel. Et donc c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Ok, on parle bien du cas du Maroc. Alors on parle du cas du Maroc et on parle également de manière générale de cette tendance en fait qui est mondiale en fait, qui n'est pas spécifique au marché marocain. Pour autant, le marché marocain est spécifique dans son contexte. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur l'intelligence artificielle, c'est que est clairement pris en fait au plus haut niveau, on va dire, dans l'entreprise comme étant un vecteur d'innovation et de transformation des modèles opérationnels. Pour autant, dans ce même marché marocain, il y a un certain nombre de freins et un contexte assez spécifique, notamment des sujets, on va dire, de souveraineté. Et on en parlera peut-être un peu plus en détail dans cette conversation Oui, sur les justement, enjeux d'infrastructure. ça nous intéresse éventuellement de connaître on va dire les défis qui s'opposent à l'évolution de la mise en place de l'intelligence artificielle dans le panorama économique, on va dire. D'accord. Donc, en quoi justement l'intelligence artificielle peut contribuer au développement économique du pays? Alors, Ou déjà, et qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous préconisez? Quel est votre conseil pour les entreprises marocaines pour, une meilleure adaptation, je dirais? donc comme je disais, en fait, l'intelligence artificielle est un vecteur d'accélération de business, donc qui va aider les entreprises, en fait, à se réinventer, si je puis dire, utiliser des termes assez simples. Donc cette réinvention, va amener, de nouveaux métiers, en fait, liés à l'intelligence artificielle. Ce qui est assez paradoxal aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle est vue comme une opportunité, mais aussi par certains comme, un vecteur de menace et notamment pour l'emploi. Mmh. Pour Tout à fait. autant, ce qu'on pense en fait chez PwC, c'est que de nouveaux métiers en fait vont apparaître autour de ce sujet de l'intelligence artificielle et que les métiers qu'on connaît aujourd'hui vont évoluer vers de nouvelles perspectives et de nouvelles dimensions. Mmh. Il y aura pas, à votre avis, de destruction d'emplois? Je ne parlerai pas de destruction d'emplois, je C'est parlerai un mot trop fort, probablement, je pense, il y aura pour autant une évolution des métiers tels qu'on a pu le connaître, et cette évolution, en fait, c'est une évolution qu'on connaît, depuis, la nuit des temps, au gré, voilà, des révolutions technologiques qu'on a pu connaître. L'arrivée d'internet typiquement a été une révolution technologique qui n'a pas détruit la valeur, qui en a créé, et qui a amené une évolution, voilà, des métiers aussi, et donc l'intelligence artificielle apportera en fait la même perspective et le même type, d'évolution, et je pense de manière, accélérée et même exacerbée. d'accord. Vous avez parlé de chiffres tout à l'heure. Est-ce que Mmh. vous avez quelques chiffres à nous, à partager? Alors Je oui, on De par peut. des études ou ce que cela peut apporter en termes de croissance ou de création de richesse? Oui, tout à fait. Alors, quelques chiffres qu'on peut donner, toujours en se référant à notre CEO Survey, on a près de la moitié en fait des dirigeants qui considèrent que dans les 12 prochains mois, il y aura déjà une amélioration tangible dans l'efficacité, dans la manière dont ils opèrent le business, aujourd'hui. Heu, donc ce qui indique aujourd'hui, la focalisation des premiers use cases en fait qu'ont développé les entreprises, qui est dans le comment on peut faire mieux et comment on peut être plus efficace dans la manière dont on gère, nos activités.
Donc, on a par ailleurs une autre étude autour de l'intelligence artificielle plus spécifique qui détermine qu'aujourd'hui, ces cas d'usage en fait orientés sur la performance et l'efficacité permettent de gagner 30 on va dire de productivité. Donc ça, c'est un premier chiffre en fait qu'on peut donner. Mais je pense que la valeur en fait de l'intelligence artificielle n'est pas tant sur l'optimisation, de ce qui est déjà fait aujourd'hui, mais plus sur la création de valeur, c'est-à-dire la création d'innovations et de processus et de produits nouveaux, voilà, qui seront, mis à disposition sur le marché. D'accord. Quel est votre message pour les plus récalcitrants? Parce que, c'est une question que le commun des mortels se pose, ça nécessite un investissement et puis il y a d'autres qui n'arrivent pas à franchir le pas. Limite, ça leur fait peur. Alors de notre perspective et je pense que les plus récalcitrants sont ceux qui n'ont pas exploré, tous les enjeux de l'intelligence artificielle. Heu, donc moi, ma recommandation, à tous, c'est de pouvoir expérimenter, de pouvoir tester, parce que c'est au travers, on va dire, de cette expérimentation que les cas d'usage nouveaux vont arriver, que la maîtrise des risques, liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, se fera et c'est ce qui amènera, en fait, les réflexions qui me permettront de passer à l'échelle demain et donc de répondre, peut-être aux peurs que peuvent, avoir ces récalcitrants. Et en matière d'investissement? Ça nécessite beaucoup de moyens, c'est-à-dire une entreprise de petite taille, est-ce qu'elle peut prétendre à intégrer l'intelligence artificielle dans son process de développement? C'est une très bonne question. Alors l'intelligence artificielle va forcément, avoir un coût. Ce coût est significatif, ça je pense qu'on peut le dire assez clairement, Voilà, parce même que si voilà, c'est un discours un peu caché quand même. c'est vrai qu'il n'est pas totalement, je le dis Dit, pas pas totalement totalement. dit, moi je le dis de manière assez directe. Pour autant, moi je mettrais l'accent, ailleurs. Je le mettrais sur la valeur que l'intelligence artificielle apportera, parce que quelque part le coût, sans mettre au regard en fait la valeur et le retour sur investissement que ça peut apporter, n'a pas vraiment de sens. Pour autant, je vous rejoins sur, les capacités d'investissement. Les grands acteurs, ceux qui ont des moyens, à investir, aujourd'hui vont peut-être, aller, plus vite que les Voilà, plus petits acteurs. tout à fait. Pour autant, je mettrais, quand même une autre nuance, à ce propos-là, c'est qu'aujourd'hui, on a des technologies, open source en fait qui permettent d'utiliser et de capitaliser en fait sur, les apports de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, pour moi, l'intelligence artificielle est vraiment l'affaire de tous, des entreprises, mais aussi, des citoyens comme vous et moi. Mmh. D'accord, OK. Pour revenir à l'infrastructure, qui est un point primordial, je dirais. Le Maroc, justement, aspire à un fort engouement en matière de d'évolution technologique. Est-ce que vous pensez que, vu l'infrastructure actuelle, est-ce qu'il peut prétendre à cette position? Je pense que c'est Et je reposerai, excusez-moi, je je vous en reposerai la prie. question par la suite. Que faut-il encore pour compléter l'arsenal? Alors on pourrait parler des heures, hein, de ce sujet-là. Je pense, comme je le disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle est un sujet aujourd'hui de préoccupation mondiale. Heu, le Maroc a accompli, beaucoup d'avancées dans le domaine du digital ces dernières années. Heu, voilà, c'est encore un domaine qui est encore, en cours, d'exploration, sur lequel il y a encore, beaucoup d'investissements à faire. Ce que je dis parfois, c'est que le recul relatif, en fait, que peut avoir le Maroc par rapport à d'autres pays, on peut parler, des États-Unis ou globalement des pays d'Europe, occidentale, peut être aussi vu comme une opportunité pour éviter les erreurs qui ont pu être faites par, d'autres, sur ces sujets-là. Maintenant pour autant, effectivement, au vu de la vitesse à laquelle, les choses vont, on pourrait espérer en fait une, vélocité, plus forte. Pour autant, je pense qu'il y a, Mais, beaucoup de il il y a y a le un mais, il y a mais. toujours le mais. Pour autant, je pense qu'effectivement, il y a, voilà cette vélocité, elle est en train, de se mettre, en place et elle n'est pas encore, quelque part au niveau de ce qu'on pourrait attendre. Heu, donc il y a un vrai scénario de rupture, je pense, à créer.
insufflés bien sûr par, voilà, par nos instances gouvernementales notamment, insufflés par des investissements plus forts peut-être sur le domaine dans le marché marocain. Donc on peut parler de faire émerger des startups marocaines sur ce sujet-là. Et il y en a. Et il y en a qui travaillent sur ces sujets-là sans faire de pub à qui que ce soit. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une étape où il faut insuffler une dynamique plus forte et renforcer les investissements et les actions, notamment de l'État. Et je pense que les entreprises aujourd'hui sont concernées, se sentent concernées par cette accélération, malgré les quelques freins, parfois techniques, que l'on peut avoir sur le marché marocain. Pas que les entreprises, je dirais aussi, la digitalisation de services, euh, elle traîne, elle n'est pas encore au point. Ça aussi, ça peut représenter un frein. Tout à fait. Plus qu'un frein, je pense que c'est aussi c'est une question de maturité. En fait, la manière dont on peut le voir, c'est qu'aujourd'hui, cette digitalisation de services, c'est là où je parlais aussi d'opportunités, elle peut intégrer en fait ces investissements autour de l'intelligence artificielle et quelque part permettre d'arriver à des services plus avancés encore qu'on aurait pu l'être si on avait déjà fait en fait ces investissements. Donc moi je pense que c'est le bon moment en fait quelque part de poursuivre et de renforcer en fait ces investissements. Donc, mais effectivement, pour répondre de manière assez directe à votre question, on a encore du travail à faire sur la digitalisation des services aux citoyens. Les entreprises ont encore du travail à faire pour digitaliser leurs opérations. Donc, on est encore au début, je pense, de cette aventure. La 5G, dans cette configuration, elle fait partie aussi de l'infrastructure. Ça fait des années que la 5G, enfin, qu'on attend le déploiement de la 5G, qui traîne encore. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un handicap ou est-ce qu'on peut, à votre avis, surpasser ce frein, si on peut l'appeler comme ça? Moi, je vois ça comme un train qui avance en fait sans s'arrêter. Voilà, donc vous parlez de la 5G, je pense que c'est l'une des dimensions de la problématique. La 5G est censée apporter quelque part de nouvelles opportunités, de nouvelles capacités de digitalisation pour l'écosystème marocain. Euh, la 5G nécessite des investissements significatifs. Pour avoir vécu la phase du passage de la convergence fixe-mobile par le passé dans le domaine des télécoms. Voilà, c'est des investissements en fait qui suivent des cycles et je pense que ce cycle de la 5G va arriver. On l'attend depuis longtemps pour les promesses en fait qu'elle apporte. C'est des investissements qui seront faits, mais c'est vrai que on est très sujet au cycle d'investissement, on va dire, des entreprises. Et comme vous l'avez dit, c'est pas le seul quelque part sujet sur lequel aujourd'hui on est en manque quelque part d'investissement. On pourrait C'est-à-dire, citer le voilà, cloud. ma question, est-ce qu'on peut s'en passer, clairement? Alors on ne pourra pas s'en passer sur le long terme. Ça c'est très Parce que clair. quand même, de 2019, c'était prévu, le déploiement était prévu fin 2019. Mhm. On est en 2024. Et puis, l'avancée qu'on a réalisée dès lors, elle est quand même importante. Oui, tout à fait. Je pense que enfin, l'avancée dans les possibilités que peut offrir la digitalisation est importante, effectivement. Euh, Stimulée par le Covid, entre autres. Où effectivement, le Covid a eu son lot d'avantages, si je puis dire, et a permis effectivement d'accélérer le travail en distanciel notamment, et donc du coup l'utilisation, on va dire, des capacités numériques. Bon voilà, la 5G va être un indispensable à mettre en place, mais encore une fois, c'est pas le seul. Et je pense qu'il faut revoir ça en fait dans un contexte de stratégie en fait globale. Aujourd'hui, je pense que, et ça c'est valable partout dans le monde aujourd'hui, les cas d'usage de l'intelligence artificielle, pour revenir sur ce point-là, sont aujourd'hui des cas d'usage qui sont à l'état de preuve de concept. Et cet aspect généralisation, passage à l'échelle, n'est pas encore mis en place. Ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas encore vraiment de stratégie de déploiement et de passage à l'échelle. Je pense que ça s'applique aux entreprises, mais ça s'applique aussi probablement de manière plus générale à l'ensemble des investissements qu'il y a à faire sur les infrastructures, en citant la 5G comme exemple, mais ça s'applique aussi à d'autres domaines comme la cybersécurité.
Mmh. D'accord, oui, la cybersécurité aussi, c'est un point, épineux, je dirais. Et est-ce que vous pensez que le Maroc, a ce qu'il faut pour, se prémunir en matière de cybersécurité? Alors, issu d'une étude récente qu'on a réalisée avec, l'OSIM, il ressort que la cybersécurité est l'enjeu numéro un des dirigeants d'entreprises, au Maroc. Donc ça montre en fait, quelque part la prise de conscience. Pour autant, et dans le même temps, les investissements en fait, s'y reflètent puisque, l'estimation qu'on a, c'est que pour l'année prochaine, l'augmentation des budgets de cyber sera autour de 14 en fait sur le marché marocain. Donc il y a une vraie accélération en fait sur ce sujet et c'est significatif, comparativement, à ce qu'on peut voir en Europe occidentale ou même aux États-Unis. Donc ça, c'est un point, important. Pour autant, la cybersécurité est toujours une course entre, l'attaquant et le défenseur que sont les entreprises et voilà, les citoyens de manière générale. Donc on peut jamais être satisfait quelque part de la vélocité, quelque part des avancées sur ce sujet-là. Par rapport à votre question de savoir si on est suffisamment armé, le premier actif, pour développer et pour se renforcer sur le sujet de la cybersécurité, de mon point de vue, est le capital humain. Et pour autant, au Maroc, je pense qu'on est particulièrement bien, servi sur ces sujets-là. On a des formations, d'ingénieurs qui sont extrêmement reconnus sur les sujets de cybersécurité. Donc on a un vivier, de talents sur ce sujet-là qui est assez important et qui me paraît être très prometteur, en fait, pour l'avenir. Par rapport aux études menées par PwC, quelles sont les études sur le pipe qui sont en relation avec les technologies? Est-ce qu'il y a des études en gestation, en préparation qui seront lancées, prochainement? Vous cherchez les breaking news. Oui, Alors tout à fait. alors, en fait, on a un panel d'études assez riche en réalité. Je vais en citer quelques-unes. La première est la CEO Survey, elle est extrêmement, intéressante Oui, puisqu'elle donne, les on préoccupations du avait dirigeant. suivi de très Voilà, près les exactement, résultats. voilà, je l'ai cité, tout à l'heure. Ensuite, on a des études plus spécifiques. Donc on en a notamment une, dont on renforce, quelque part la présence et le contenu qui est notre Cloud Survey. Donc c'est une étude qui a vocation, on va dire, à suivre les tendances sur l'adoption du cloud, donc à l'international et en particulier au Maroc. On a une enquête aussi sur les sujets de cybersécurité, donc qui sort aux alentours d'octobre-novembre, donc on appelle la Digital Trust Insight. Et compte tenu de la tendance d'adoption, on va dire, de l'intelligence artificielle, on développe actuellement une étude sur ce sujet de l'adoption de l'IA. Parfait, d'accord. Bien sûr et concerne le Maroc, aussi? Tout à Parfait. fait et bon, ce que je peux vous dire, c'est que l'investissement, que fait PwC au Maroc intègre un apport de contenu assez fort, en fait, vis-à-vis de la communauté, donc qui nous permet de participer, voilà, à certains groupes de travail et à des événements et c'est vrai que l'intelligence artificielle est au cœur de toutes les conversations. Donc la vision Maroc, heu, est assez importante pour nous car le Maroc, en fait, manque aujourd'hui de capacité de benchmark, en fait, sur ces sujets-là et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie d'apporter au marché marocain. D'accord, parfait. On est à l'aune, du GITEX, auquel vous prenez part. Alors, en tant que cabinet de consulting et d'audit, quel est votre apport pour un événement de cette ampleur? Alors le GITEX c'est un événement, est l'événement de référence de la tech en Afrique. On a souhaité, prendre part en fait à cet événement pour apporter en fait voilà une perspective, peut-être, un peu différente et une vision en fait, puisque notre vision en fait, Human Led Tech Powered en fait soutient, que la technologie est au service de l'humain. Et donc c'est vraiment cette combinaison entre les apports de la technologie d'une part et la manière dont on peut l'utiliser, l'humain au sens large, que l'on souhaite en fait promouvoir en fait au sein du GITEX. Donc ça nous amènera à parler de beaucoup de sujets tech, mais toujours avec cette dimension, humain, associée, parce que c'est pour nous en fait le vecteur du développement
de la technologie à l'échelle mondiale, mais plus spécifiquement en Afrique et au Maroc. Et au Maroc, d'accord, parfait. Alors justement, le Maroc organise cet événement pour la deuxième année consécutive. Il se positionne en tant que hub et d'ailleurs ça a fait émerger, des termes, comme les, Innovation Nations, ou encore, Disrupt Tech, pardon. Est-ce que c'est un effet de mode? Ou on assistera à de nouveaux termes, mais dans le fond, est-ce qu'on est vraiment positionné, est-ce que le Maroc est vraiment positionné comme Innovation Nations, on va dire? Alors, je pense que dans toute initiative, il y a une dimension communication qui est importante. Hem, L'avènement de nouveaux termes, va forcément, on va dire, arriver. Je pense qu'il faut en retenir, plutôt, le fond que la forme. Juste, Su Voilà, sur le fond, je pense que le Maroc est extrêmement bien positionné pour, être, un porte-étendard africain sur les sujets de la tech, pour plein de raisons, de par sa position au sein de l'Afrique, mais aussi de par sa position et sa connexion avec, d'autres continents comme les États-Unis ou l'Europe, occidentale. Je parlais tout à l'heure de capitaliser quelque part sur les échecs qu'on a pu connaître par ailleurs pour accélérer cette pour ne pas dynamique. reproduire les mêmes erreurs. Voilà, exactement, et je pense que le Maroc est bien positionné, pour ça. On voit, beaucoup d'initiatives, malgré tout au Maroc. Je pense qu'il y a effectivement une certaine inertie, mais qu'on voit en fait en réalité partout dans le monde, et je pense qu'il faut mettre, les choses en perspective du moment en fait où ont démarré ces investissements. Si on parle, de l'intelligence artificielle, ChatGPT, a été rendu, utilisable pour le public en 2022, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je pense qu'on est au début quelque part de cette aventure, et je pense que le Maroc a largement en fait sa place, à jouer, heu, comme étant une innovative nations, pardon. D'accord. De par votre expérience, notamment en France, heu, est-ce que, si je peux dire ainsi, est-ce qu'il y a une recette miracle que chaque pays, par exemple, comme le Maroc, peut, peut utiliser pour atteindre un niveau de maturité, je dirais, un niveau de maturité tout court? Écoutez, moi je pense que ça je vais répondre directement à votre question pour commencer, après je développerai. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. De manière assez claire. Je pense que, tout passe par une sensibilisation assez forte, en fait, des dirigeants. Je pense que le leadership est, un élément clé, en fait, à la réussite, quelque part de ce type d'aventure, et donc, par définition, le leadership s'exprime de plein de manières différentes. Je pense qu'il ne s'agit pas de copier, les autres, je pense qu'il faut s'en inspirer, et je pense que le Maroc peut avoir son propre leadership pour être une innovative, nation vis-à-vis du continent africain, qui a ses spécificités, qui a sa culture, et donc je pense que, il est important pour moi de promouvoir ce leadership Parce et que, de pro excusez-moi de vous interrompre, il y a je des vous en prie. pays africains qui nous dépassent de loin, qui ont déployé la 5G, par exemple. C'est juste à titre d'exemple. Ça fait quand même plusieurs années. Oui, après ce qu'il faut Ça fait, résumer, ça fait de la concurrence. Comment on peut justement se démarquer? Comment le Maroc peut se démarquer et avoir sa propre empreinte? je pense que par rapport à ce que vous dites, hem, le tout est d'avoir tous les ingrédients en fait pour créer, la bonne recette. La 5G en est un, c'est pas le seul, Oui, c'est pas le seul, c'est certes l'infrastructure qui va permettre de promouvoir, la digitalisation, de manière, la plus large possible, mais c'est pas la seule recette. Il y a la maîtrise en fait de ces technologies. Il ne s'agit pas de déployer en fait, toutes les technologies sans maîtrise. Donc cette dimension maîtrise, pour le sujet de l'intelligence artificielle, on met tout ça sous le terme de responsible AI. Donc mettre en place en fait tous les dispositifs qui permettent de maîtriser, quelque part le déploiement de cette, technologie, et je pense qu'on ne peut pas résumer en fait le succès, d'un pays ou d'un autre par, le succès sur l'une des dimensions,
Et je pense, pour répondre à votre question, que le Maroc a quand même une vision relativement équilibrée en fait de l'adoption de l'ensemble de ces technologies, tout en en promouvant en fait et en ayant en fait sa propre empreinte. Si je prends l'exemple du cloud, sur lequel on constate aujourd'hui un enjeu fort, notamment autour de la souveraineté. Je pense que voilà, cette vision de la réglementation, notamment au travers de la loi 0520, qui date de 2020, il n'y a pas si longtemps, est une bonne étape pour promouvoir aussi et pour conserver en fait les intérêts du Maroc. Donc, tout ça pour dire que je pense que enfin, pour revenir à la bonne recette, je pense on a déjà un certain nombre d'ingrédients qui sont clés. Je pense qu'on a un certain nombre d'éléments et de succès qui permettent un équilibre global, on va dire globalement satisfaisant, si je puis dire ça comme ça, mais qui n'est pas satisfaisant dans l'absolu, et une vraie nécessité d'accélérer, donc qui doit se traduire par un engagement plus fort des dirigeants, quels qu'ils soient, et également des investissements plus forts pour permettre cette accélération, sachant qu'on a un vivier qui est, comme je le disais tout à l'heure, le capital humain au Maroc, qu'on n'exploite pas totalement aujourd'hui en fait, et Qu'il faudra retenir aussi. Qu'il faudra retenir, C'est vrai. exactement, et ça fait partie des défis du Maroc de demain, je pense. Donc grosso modo, on est sur la bonne voie, mais un petit coup de boost n'est pas de refus. Non, je dirais un gros coup de boost, un gros coup de boost, un gros coup de boost, parce que je pense qu'il ne faut pas mâcher ces mots en la matière. Je pense qu'il y a vraiment un gros coup de boost voilà, à opérer, mais pour autant, voilà, il y a quand même des choses qui sont faites, et je pense qu'on ne peut pas tout, entre guillemets, tout jeter. Je pense qu'il faut voir ça dans une image d'ensemble. Voilà, maintenant, pour autant, il y a une vraie nécessité d'accélérer. Il y a un certain nombre de choses en fait, qu'on peut challenger. Vous êtes revenu à plusieurs reprises sur le sujet de la 5G. Il y en a d'autres, on pourrait en citer d'autres. Mais pour autant, je pense que comme, voilà, comme l'enjeu de souveraineté, les enjeux de souveraineté en fait, liés au cloud, typiquement, je pense que la réglementation telle qu'elle est au Maroc, aujourd'hui, a permis de poser un cadre. Ce cadre amène beaucoup de questionnements, on va dire, des entreprises, et je pense qu'il s'agit aujourd'hui de répondre à ces questionnements, parce que le cloud est voilà, un accélérateur d'innovation, et c'est aussi par rapport à la vélocité qu'on évoquait tout à l'heure. Tant qu'on n'a pas répondu à ces questions, on ne pourra pas aller plus loin. Et ce cloud, c'est quand même un prérequis de l'intelligence artificielle, donc on voit que tous Pour les revoir sujets sont liés. l'arsenal juridique, Il entre faut le autres. préciser, il faut le préciser. Il faut accompagner les entreprises dans son interprétation parce qu'on est dans une discipline de gestion de risque en fait. Donc je pense que plus que le blanc ou le noir, en fait, il y a une zone grise qu'il s'agit de clarifier parfois pour permettre aux entreprises d'innover et d'accélérer en fait leur transformation. Donc je pense que c'est sur ces sujets qu'on doit se concentrer aujourd'hui. Donc voilà un deuxième exemple. Monsieur Jamal Bassared, merci beaucoup. L'échange était très intéressant. Merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de l'invité de l'Infomédiaire.